En cette veille de Kippour, je voudrais étudier avec vous le début de ce que rapporte Rav Avram Elimelech Biderman d'Amber à Paracha sur Kippour. En cette veille de Kippour, nous cherchons tous des moyens de nous assurer d'être inscrits dans le livre de la vie et nous espérons qu'Akadosh Baruch Hu efface nos fautes et nous accorde une nouvelle année pleine de bonheur et de bonnes nouvelles, une année de parnassa, de santé, bien sûr d'études de la Torah, de pratique des mitzvot, d'éducation des enfants, etc. et tout le bonheur et tout ce que chacun demande à Akadosh Baruch Hu. Certes, le travail de l'homme passe essentiellement par la tchouva. Mais voilà que nous avons des textes dans le Zohar HaKadosh et même dans le Rambam dans Maïmonide, dans le 6e chapitre des Ilchot Teshuvah, qui nous dit qu'il y a des situations où Akadosh Baruch Hu n'accepte pas la Teshuvah de l'homme. Il y a des fautes qui sont tellement graves, Dieu préserve, qu'Akadosh Baruch Hu dit « Je ne veux pas votre Teshuvah ». Comment faire? Y a-t-il un moyen d'avoir recours à la tchouva, même lorsque Akadosh Baruch Hu nous dit « Je ne veux pas votre teshuvah ». Certes, cela est extrêmement violent, dirais-je, d'entendre qu'il y a des avérotes sur lesquelles Akadosh Baruch Hu ne veut pas notre teshuvah. Mais est-ce ainsi dans le sens où est-ce une fatalité de dire « Voilà, j'ai fait telle avéra », et Akadosh Baruch Hu n'acceptera jamais ma tchouva. Il y a des gens, malheureusement, qui le pensent, ils disent « Moi, j'ai tellement fauté dans ma vie. J'ai été tellement loin qu'Akadosh Baruch Hu, Dieu n'acceptera pas mon pardon et ne me pardonnera rien du tout. » Est-ce réellement ainsi? Quel est le moyen de s'assurer d'avoir une tchouva, quel que soit le niveau de faute, quel que soit le niveau d'éloignement, quelle que soit la faute que l'homme a commise? Existe-t-il un remède? Rav Biderman rapporte au nom de Rav Tzadok HaKohen de Louvlin, qui dit la chose suivante. Le ha'amin she'en mikre ba'olam elab akol be'ashgacha mima'al. L'homme doit avoir la foi que la émouna, qu'il n'y a pas de mikre, il n'y a pas d'accident dans le monde. Tout est géré par la providence suprême, par la providence divine. D'avoir une telle foi qu'il n'y a rien d'autre qu'Akadosh Baruch Hu dans le monde, que seul Dieu, Akadosh Baruch Hu, gère le monde. Et lorsque il écrit Rav Tzadok HaKohen de Lublin dans son Sefer Tzidkat HaTzadik Otkuf Nunvav, Palier des Shema'amin Shen Mikre Mamtik Kol Adinim Umtaken Kol Averot. Il dit quelque chose d'incroyable en cela que si l'homme il a la émouna, la foi, qu'il n'y a pas d'accident, il n'y a pas d'événement fortuit dans le monde, tout est géré par la volonté de Dieu, alors cela adoucit la justice à son égard et corrige ou metaken kol ha'averot. Et cela corrige toutes les fautes de l'homme. C'est ainsi que le Sfat Emet expliquait le pasouk bien connu qui parle de la Teshuvah, Shuva Israël ad Hashem Elokecha. Israël revient jusqu'à Akadosh Baruch Hu. Et le Sfat Emet d'expliquer que lorsque l'homme il fait Teshuvah, il doit aller jusqu'à Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire faire Teshuvah? Et d'arriver jusqu'à Akadosh Baruch Hu. Certes, toute Teshuvah, c'est d'arriver jusqu'à Akadosh Baruch Hu. Mais le Sfat Emet explique, reviens vers Akadosh Baruch Hu jusqu'à ce que tu reconnaisses qu'il n'y a que Hashem Eloka, qu'il n'y a que l'Éternel, ton Dieu. Et enfin, pour terminer ce petit message d'aujourd'hui qui est de grandes conséquences, de grandes valeurs et de grand espoir, Rav Biderman rapporte au nom de Rabbi Shlomo Kluger, dans son Sefer Kohelet Yaakov, Keilat Yaakov, qui explique l'enseignement de la Gemara au traité Berachot, d'Afret Amudbet. Le Talmud nous enseigne, tout celui qui mange le 9 Tishri, c'est comme s'il avait jeûné le 9 et le 10 Tishri. C'est incroyable, les Chachamim nous invitent à faire un repas la veille de Kippour, c'est-à-dire le 9 Tishri, et les sages disent, celui qui mange le 9 Tishri, une vraie Seouda, Akadosh Baruch Hu considère comme s'il aura jeûné le 9 et le 10. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a tellement d'explications, mais celle de Rav Shlomo Kluger, on n'a vraiment pas le droit de la louper. Il explique la chose suivante.
Lorsque nous avons déjà vu dans la vidéo sur le Seder de Rosh Hashanah, que c'est par la confiance en Akadosh Baruch Hu, et en disant que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait pour le bien, mais pas en aval des événements. C'est pas il se passe quelque chose et je dis bon, tout ce qui se passe c'est pour le bien. C'est en amont. C'est de dire tout ce qui se passera, tout ce qui va se passer durant cette année est pour le bien. Alors tout deviendra véritablement bon. C'est lorsque l'homme dit et il a la confiance de dire oui, les choses seront bien, alors les choses se passent bien. Et il écrit, je vais vous le lire en hébreu, c'est tellement puissant. Be'emet mitzad atzmo, de par soi-même, aya raoui yom ha-kippurim liyot yom adin gadol venora meod. Certes, le jour de Kippour, c'est un jour de jugement grandiose et redoutable. Seulement, rak aledei she'Israël ochlim ve'shotim be'erev yom ha-kippurim, du fait que le clan Israël mange et boive la veille de Kippour, et ils montrent en cela leur confiance ou marim bitronam boidbarach, et ils montrent en cela, en ce repas, leur confiance en Akadosh Baruch Hu. Alors, bitachon zeh, cette confiance-là, entraîne shemeaper et yom ha-kippurim mi yom din yot yom rachamim gmurim. Cette confiance-là transforme le jour. Je relis cette phrase parce qu'elle est magnifique. Ulkar bitachon zeh, la confiance qu'ils ont en Akadosh Baruch Hu, cette confiance qui passe à travers le repas de la veille de Kippour. Gorem, cela même, transforme et Yom HaKippourim, le jour de Kippour, mi Yom Din, d'un jour de jugement, liot Yom Rachamim Gmurim, pour devenir un jour de grande pitié. Veimken. Et donc, Kevan de Achila Terev Yom HaKippourim, puisque le repas comprend la veille de Kippour, Goremet Lechol Yom HaKippourim, c'est le repas de la veille de Kippour qui donne un sens à Kippour, Lekach ou Shakul Ke Yom HaKippourim Atzmo. Donc le repas, il a le même poids, la même valeur que Kippour. Vehu, et il termine Rabbi Shlomo Kluger, Ha'etzem shel Yom HaKippourim. C'est ce repas-là qui est l'essentiel de Kippour. Alors bon appétit pour ce repas de veille de Kippour, qu'Akadosh Baruch Hu il soit sensible et à l'écoute de notre Teshuvah, quand bien même le clan Israël serait très loin, et que chacun de là où il est, il prenne conscience de cette foi divine très forte. Et au nom de cette émouna et de ce bitachon, qu'Akadosh Baruch Hu ils sortent du siège du din de la justice pour s'asseoir sur le siège de la Rachamim pour tout le clan Israël. Amen. Ken Yiratzon.